bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, nous recevons Samson Lagorce, créateur de contenu sur Internet. Bonjour. Salut. Sur votre compte Instagram, @isdissanson, ISTHIS Sanson pour les auditeurs qui voudraient vous retrouver, vous indiquez être un fabricant de love. Que signifie pour vous ce titre de fabricant de love? Fabricant de love, c'est un truc que j'ai mis pour rigoler, à la base. C'est un peu l'idée de partager ce qui me fait rire avec les autres. Et donc fabriquer ce partage en fait là. Et donc je l'ai illustré par le love, qui serait un petit peu un truc qu'on transmet. Mais à la base, ça reste une vaste blague, faut pas le prendre au pied de la lettre quoi. Et pourquoi garder simplement votre prénom, Samson, comme nom d'artiste plutôt que de choisir un pseudonyme? Le truc c'est que je me suis dit que je m'appelle pas Thomas ou Romain. Et Samson c'est pas un prénom qui est hyper commun. Et c'était un peu l'avantage que j'ai avec ce prénom, c'est que du coup, on connaît pas 45 000 Samson. Donc c'est pour ça que j'ai gardé mon prénom. Je me suis dit que c'était assez original pour être utilisé. Vous avez sorti le 4 janvier 2021 votre single Bas les couilles, ouais, en duo avec Monsieur Tulip. Ouais. On écoute un extrait et on en parle juste après. Comment vous est venue l'idée de ce morceau et de ce titre? Alors c'est assez bête, mais ma copine était au téléphone, elle parlait avec une amie, elle parlait pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et elle parlait de trucs inutiles en fait. Tu vois, elle parlait de trucs, j'ai dit mais pourquoi tu lui racontes ça quoi, que on est presque au détail de le chat il a un poil vert, tu vois. Et j'ai dit mais au moment où je me suis dit on s'en bat les couilles en fait de ce truc là. Et ça m'est venu l'idée, je me suis dit imagine tu fais une capsule à chaque fois où quelqu'un parle d'un truc et c'est pas intéressant. Et derrière t'as cette musique là qui revient et ce boys band qui fait on s'en bat les couilles parce que juste ça nous arrive. Il y a plein de situations dans la vie où on écoute quelqu'un, on le regarde un peu fixement et on se dit merde il est en train de vraiment me parler toute sa vie là. Et donc c'était un peu ce truc là. Donc voilà. D'accord. En mars 2020, vous aviez déjà sorti un titre, Confiné. Ouais. En featuring avec Nazmo. Ouais. Qu'est-ce qui a changé pour vous entre le tournage de Confiné et celui de Bas les couilles? Déjà c'est pas du tout le même challenge avec quand on a fait Confiné, on n'a pas du tout la même idée de faire un truc un peu grand, un peu à grande échelle. On a fait un truc, on s'est dit on avait un hôpital abandonné juste à côté de chez nous. C'est pas un modèle ce que je suis en train de dire, faut pas le faire, mais ça nous a pas mal servi du coup à pouvoir tourner nos trucs pendant le confinement, parce que juste à côté de chez moi, collé à chez moi, il y a cet hôpital là. Et donc on a tourné là-bas et en fait on a écrit le son en 3 jours et on l'a tourné en 3 jours. Ce qui est rien du tout. Là c'est 2 semaines de tournage, 2 semaines de préparation, 3 semaines de montage. C'est un autre challenge. Et il y a du budget, il y a une voiture, il y a un challenge qui est très différent. La musique de Bas les couilles a été créée avec Michael Diaz. Lui aussi a commencé sa carrière musicale en 2020 avec le titre Rouge Pourpre. Ouais. Pourquoi ce choix? Comment l'avez-vous rencontré? Michael, à la base, on était à l'école ensemble. Moi, j'ai fait le BTS audiovisuel de Cannes. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, on s'est super bien entendu. Il a une passion pour la musique que j'ai aussi. Il n'a pas la même passion pour la vidéo, mais lui, c'est plus le son. Il se consacre à 100% au son. Et on s'est super bien entendu. Et donc, de facto, je fais travailler mes amis qui ont du talent. Je pense que c'est normal, on fait tous ça, quoi. Sur votre compte Instagram, vous proposez principalement des vidéos à but humoristique comme la série Room Hate. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de réaliser des clips musicaux? À la base, c'est pas vraiment une idée de j'ai envie de faire des clips musicaux, je fais des clips musicaux. À la base, c'est juste que moi je fais des vidéos marrantes. On peut faire de la musique en faisant des trucs drôles en fait. Et du coup, c'est de là que je suis parti. J'ai des potes qui font aussi des vidéos sur Instagram et c'est parti de là. Et nous on fait toujours des vidéos ensemble. Eux font un peu de musique, ils font un peu de vidéo, ils font un peu de tout. On est un peu touche à tout et du coup c'est de là que c'est parti, ouais. Comme vous l'avez dit, vous avez fait un BTS audiovisuel option métier de l'image à Cannes et vous avez même fait un stage au Festival de Cannes. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît exactement dans cet univers? Moi ce que j'aime surtout c'est pouvoir créer. Moi j'ai beaucoup aimé apprendre au BTS audiovisuel. C'était une vraie chance.
Et voilà, ça m'a appris la technique, ça m'a appris une formation voilà, purement technique et comment se comporter sur le terrain, etc. Machin. Et tout ça, c'est très cool. Mais ce qui me plaît d'autant plus, c'est avoir la liberté de créer ce qu'on veut en fait. C'est la liberté d'explorer des horizons qui n'ont pas été explorés, de prendre des routes qui n'ont pas été prises. Et c'est un petit peu ça qui me plaît dans ce milieu en fait. Ouais. C'est pour ça que je me sens plus créatif, je dirais, que 100% technicien, même si j'adore la technique. Et après la musique, y a-t-il un autre domaine de l'audiovisuel que vous souhaiteriez explorer ? Non, pas du tout. Enfin, je dis non, j'en sais rien en fait, mais non, il n'y a pas vraiment d'idée pour moi de dire vas-y, je me projette, je sais pas du tout ce que je vais faire demain. En revanche, pour l'instant, je suis dans la partie com de mon morceau. J'ai essayé de faire en sorte que ça fonctionne. Il y a par exemple des outils aujourd'hui comme TikTok où le but c'est de faire reprendre ce son. Ça peut être un mème, les gens peuvent le reprendre. Les gens peuvent le reprendre en disant on s'en bat les couilles de plein de trucs en fait. Donc voilà. Mais sinon j'ai pas de domaine de prédilection qui va changer ma vie là tout de suite. Je vais juste continuer à faire des vidéos, m'éclater et voilà. Et par rapport à Bas les couilles, quels sont les retours que vous avez par rapport aux réseaux sociaux ? J'ai des retours hyper positifs, c'est trop cool. C'est vraiment la meilleure satisfaction qu'on puisse avoir sur un projet. Pour moi c'est 50% de la réussite du projet, c'est déjà d'avoir la validation des gens qui l'ont écouté. Pour moi l'autre partie 50% c'est un petit peu la notoriété et ce que va faire ce projet. Mais pour moi j'ai déjà acquis les 50 premiers pourcents, c'est-à-dire que tous mes potes ont validé le truc, ils ont vraiment écouté, ils ont aimé, donc c'est plutôt cool pour ça. Il y a des internautes qui se reconnaissent un petit peu dans les paroles de votre chanson. Ouais, carrément. J'ai fait une vidéo justement où j'utilisais un petit peu le truc de ma copine, c'est-à-dire que c'est ma copine qui joue, elle est comédienne, et elle téléphone, elle est pas en train de téléphoner, elle est en train de parler avec des amis, elle est sur son téléphone, et elle leur parle de toute sa vie, elle dit je me suis fait friendzone par un mec, etc. Enfin, c'est hyper long et pas intéressant, et j'arrive et je fais on s'en bat les couilles, et ça repart sur le refrain. Il y a plein de gens en dessous de cette vidéo qui ont mis, mais c'est génial, mais ça m'arrive tout le temps ce truc-là en fait. Donc voilà. Nous parlions à l'instant de votre série Roomhate. Ouais. Donc ROOMHATE pour les auditeurs qui voudraient la regarder. Pourriez-vous expliquer son concept à nos auditeurs ? Alors Roomhate, c'est deux colocs. C'est deux colocs qui sont étudiants, qui, comme dans un quotidien d'étudiants un peu lambda, ont leurs histoires de vie. Et à chaque fois, c'est mettre deux personnages par rapport à des situations marrantes ou gênantes, etc. Après Roommate, pour être honnête avec vous, Roommate c'est un truc très stupide qui a fait que j'ai voulu faire des vidéos, parce qu'à la base j'avais un appart à Cannes qui était plutôt chouette, et on mettait la table, on mettait un projecteur et on mettait une caméra, et on dit vas-y ça tourne, qu'est-ce qu'on fait ? Et au début on était deux abrutis assis devant une caméra à pas savoir ce qu'on faisait, et on se regardait, on disait des répliques, et au bout d'un moment on dit ah ouais mais ça peut être marrant, en fait on peut dire n'importe quoi devant une caméra si on veut, ça peut être marrant. Et à partir de là a commencé Roommate. Roommate n'était pas un franc succès parce que c'était une petite série, c'est pas vraiment le format qui est idéal pour Insta. Et après j'ai fait d'autres petites vidéos, et de fil en aiguille, j'en arrive là à faire bas les couilles. Vous publiez une vidéo par semaine justement sur votre Instagram. Oh là, sujet tabou, pas vraiment. Je publiais au passé une vidéo par semaine. Là depuis bas les couilles, avant j'ai arrêté, après j'ai arrêté parce que je publie pas vraiment plus une vidéo par semaine. J'ai fait même une vidéo par jour depuis la publication du son. Mais durant tout le temps de la préparation, c'était pas le cas. J'ai pas du tout publié une vidéo par semaine. C'est des objectifs qu'on essaie de tenir. Après, quand on les tient, c'est chouette. Quand on les tient pas, c'est la vie. Et justement, quand vous aviez à les tenir, comment est-ce que vous trouviez les sujets que vous vouliez aborder dans ces vidéos ? La vie. Voilà, c'est juste dans la vie qu'on vit ces trucs-là. C'est des trucs stupides. Je sais pas s'il y a une vidéo qui s'appelle Mes potes, et où on est tous une bande de potes, on voit qu'on est très amis. Je me suis inspiré de Five, le film. Et il y a un moment où en fait la caméra passe autour de tout le monde, et on se rend compte que tout le monde est en couple, sauf Tulip, sauf un gars. Et il est dégoûté. Et cette scène est arrivée dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on était en soirée avec mes potes, etc. Machin, et en fait tout le monde s'est plus ou moins mis en groupe dans ce groupe, sauf lui. Et donc il regarde tout le monde, il fait ah non là c'est pas possible les gars, qu'est-ce que je fais moi? Donc voilà, ça vient de là en fait. Tout est parti de là. Quels sont vos meilleurs souvenirs de tournage et vos pires moments aussi? Les pires, j'ai pas du tout envie d'en parler. Mais j'en parlais, je vais donner une anecdote alors. J'ai fait un tournage dans un restaurant. En fait, le resto ne prévient pas. Et nous, on est arrivé à 16h. On pensait avoir 2 heures.
En fait, ils nous disent on doit fermer à 16h30, c'est le patron qui a décidé. En fait, on arrive, on installe le matos, le temps qu'on installe le matos, on a fait ça en speed, en 10 minutes, on a eu 20 minutes pour tourner, c'était fini. On a fait une vidéo trop pourrie, on l'a publiée, elle marchait pas. C'était pas intéressant, personne n'a envie de voir un truc qui a été fait en 20 minutes, bâclé, où on n'a même pas préparé notre jeu, on s'est même pas échauffé. Donc voilà, ça c'est la pire. La meilleure, c'est Bas les couilles. On est parti à Cannes et on était dans une voiture décapotable Ford Mustang de 1966 en bord de mer. Pas vraiment meilleur souvenir de tournage possible, quoi. Donc voilà. Merci Samson Lagorce d'avoir été avec nous sur Sensation. Nous rappelons le nom de votre compte, Instagram @is10samson. Merci aux équipes techniques de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.